Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver tous et toutes, comme tous les jours. Depuis déjà quelques mois maintenant, on regarde un petit peu l'énergie pour cette journée de lundi. Nous sommes le lundi 18 mars. On va faire une petite parenthèse sur le chiffre de la journée, donc le 18, 8 et un 9. C'est sous la symbolique de la contribution. Je contribue. Ça t'indique aussi peut-être la préparation d'un nouveau cycle de l'altruisme et de la générosité, une intuition profonde et un équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de soi. Très beau programme. Allez, pour cette journée de lundi 18, hop, on va prendre celle-ci. Il y a mieux. Il y a toujours mieux. Il y a pire et il y a mieux. Donc là, on te dit que peut-être il faut que tu mettes tes ambitions un petit peu en attente. Forcément, il y a mieux. Peut-être qu'il ne faut pas aller chercher le Graal en permanence. Peut-être qu'il faut se satisfaire aussi de ce que l'on a au quotidien. Bien évidemment, il peut y avoir peut-être un petit goût de déception comme ça, parce qu'on se dit que oui, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Oui, mais tu rentres dans un système après d'insatisfaction permanente. Donc il y a mieux, c'est certain. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que tu te satisfasses de ce qui se présente à toi. Voilà. Allez. Je vais juste décaler un petit peu pour que tu vois mieux, même si c'est pas top top quand même. Allez. On regarde les messages avec le téléma. Le normand. La maison. La famille est au centre de cette journée. La maison, c'est peut-être l'endroit où tu es, l'endroit où tu vis, l'endroit dont tu rêves. En tout cas, il y a vraiment cet esprit de maison familiale, d'endroit où tu es bien. On pourrait penser aussi que c'est l'endroit où tu aimes te réfugier, c'est peut-être ton sanctuaire, ta bulle d'oxygène, l'endroit où tu te reposes, tu te ressources. Quelque chose d'important, en tout cas pour toi aujourd'hui. Allez. Oh, le soleil. Alors, très bavarde les cartes. Hein. Le soleil est là. La réussite, le succès, des sensations hyper positives. Ça peut te parler de fierté et d'ego aussi. Peut-être que tu vas prendre des décisions. Tu vas faire quelque chose qui va te rendre fier. Ton ego va être un petit peu brossé dans le sens du poil. Il y a quelque chose de rayonnant, de chaleureux. Il y a comme un chemin comme ça qui passe sous le soleil. On a l'impression que tu suis ton petit bonhomme de chemin. Et puis que tu te fais du bien parce que c'est chaleureux, c'est solaire, c'est rayonnant. C'est une très très belle carte, très positive. Allez, à la coupe, à la coupe, à la coupe, on a l'arbre et puis on a le chemin. Le chemin, alors le chemin, je te parle de chemin parce qu'en même temps, je regarde le soleil et on voit que ça pourrait être une continuité du choix. Donc, on va revenir à l'arbre. Dans un premier temps, l'arbre, c'est l'autorité, l'enracinement, l'envie d'être là, d'être présent, d'être fort. Donc, ça te parle aussi peut-être de la maison, tu vois, qu'on avait vu, qui est tombée du paquet. Il y a vraiment cette idée d'enracinement quelque part. Peut-être que c'est ça aussi qui te préoccupe en ce moment. Peut-être que tu as envie de te stabiliser, de t'enraciner quelque part. Ça te montre donc la force, l'autorité, une force tranquille, une croissance aussi, une croissance lente mais une croissance certaine. Il y a une idée aussi de spiritualité dans l'arbre. Alors peut-être que tu tends vers plus de spiritualité, peut-être que tu t'interroges sur la spiritualité, que ça fait partie de ta vie ou en tout cas de tes interrogations ces temps-ci. Et puis ça peut te parler et ça peut parler à certains, peut-être une sortie de convalescence après une maladie ou quelques petits bobos. Mal au genou, mal aux pieds, mal au dos, mal à la tête. Ça te parle un petit peu de choses comme ça. Et puis il y a le choix. Le choix s'invite dans ce tirage et dans cette coupe.
Donc on te dit que tu vas avoir un choix à faire. Alors peut-être que ça t'envahit de doutes à quelques moments. Pense surtout que qui est tombé, qui voulait nous parler, parce qu'il n'y a pas de hasard, il y a le soleil. Et je pense que tu vas savoir quel chemin prendre. L'option finalement est pratiquement tracée pour toi, en tout cas sur cette journée. Tu penses savoir où tu dois aller, sur quel chemin tu dois mettre les pieds. Donc les doutes vont être tout à fait ténus, petits. Ça va être vraiment quelque chose de l'ordre de du tout petit en fait, hein, de pas important. Donc il y a vraiment un choix qui s'offre à toi. Le choix, tu vas le faire. Et puis je pense que c'est le choix que tu vas faire qui va te rendre justement fier et qui va être empreint de succès. Ouh là là, quel tirage pour ce début de semaine. La fin d'un cycle, on a vu, hein, quand même, ça symbolise la fin d'un cycle et la préparation à un nouveau cycle. On rejoint quand même la symbolique du nombre avec ce tirage, hein, réellement. Hop, allez, message, toujours pour cette journée de lundi. Et on a l'abondance. L'abondance financière, c'est le succès, encore un coup, le succès, la réussite, l'abondance financière. Ça peut être aussi une certaine liberté, une certaine indépendance que tu as, que tu recherches peut-être dans ton milieu professionnel ou dans ton domaine personnel. En tout cas, ça te parle de choses très positives, des projets qui vont foisonner. Donc c'est très très chouette. On ressort encore l'arbre. L'arbre, donc cette envie de s'enraciner, de se stabiliser, une force tranquille, une force naturelle que tu as en toi et qui va te permettre justement de t'imposer peut-être avec autorité sur un domaine certain. Il y a une personne dans ton entourage proche, peut-être dans ton milieu professionnel aussi, parce que ça peut te parler d'un supérieur. C'est quelqu'un qui ferait preuve d'autorité, de force, peut-être même un petit peu de pouvoir. Ça te parle aussi de personnes qui pourraient être en surpoids, qui pourraient avoir des problèmes de poids. Donc peut-être qu'on parle aussi de l'arbre avec quelques problèmes physiques. Ça peut être une personne dans ton entourage qui se bat un peu avec la balance, peut-être qu'il rencontre des problèmes de poids actuellement. En tout cas, c'est une personne d'autorité, une personne de confiance et une personne protectrice qui est à côté de toi. L'ancrage, la stabilité, c'est un travail que tu veux faire, que tu as entamé, sans doute avec le choix que tu fais, le choix de vie que tu fais, l'option qui t'était donnée, l'option que tu vas prendre, c'est vraiment l'option de vie, de se stabiliser, de s'ancrer quelque part. Ça te parle aussi de destination, hein, de destination, d'installation. Donc vraiment cette envie de rester sur place et de rester sur du long terme. Tu es déterminé à obtenir cette stabilité. Peut-être que tu sortais justement d'une période un peu instable, peut-être que tu as dû changer de travail assez souvent, ou peut-être de domicile, ou peut-être même les deux. Donc il y avait une certaine instabilité qui ne te rendait pas forcément heureux ou heureuse. Et puis là, l'option de vie que tu as t'apporte ça, t'apporte la possibilité de t'ancrer et de te stabiliser. Et c'est quelque chose que tu souhaites par-dessus tout. Il y a peut-être un petit peu d'anxiété, on a l'impression vraiment que en fait c'est quelque chose qui pourrait, oui, te stresser, te rendre un petit peu anxieux, te ronger un petit peu de l'intérieur. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas fait le bon choix? Tu fais le bon choix. Le bon choix est là, c'est évident, hein. Il y a l'abondance, il y a la réussite, il y a le succès. On te dit aussi peut-être de faire attention, de ne pas laisser traîner des choses comme ça. Range-les, ça peut te parler de vol, hein, peut-être aussi de personnes qui pourraient être mal intentionnées dans ton entourage ou que tu ne connais pas du tout. En tout cas, on te dit de ramasser tes petites affaires. Ne les laisse pas traîner sous peine qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui viennent se servir. On te parle aussi, donc c'est ce que je te disais, un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété et puis peut-être d'inquiétude. Donc il y a vraiment cette idée de se débarrasser réellement de ce stress,
et de cette inquiétude et de cette incertitude que tu pourrais avoir, comme le choix, hein, la carte du choix te disait, bah, tu as une option de vie, tu as un choix à faire, tu as un chemin à emprunter, n'aie pas de doute, n'aie pas de stress, le chemin que tu vas prendre sera le bon. Range juste un petit peu tes affaires, ne laisse pas trop traîner de choses sous peine que l'on s'en serve. La renommée, la reconnaissance, le succès, plein de projets, l'intuition, très belle carte, très positive. Ça t'indique voilà, plein de projets. Donc on peut pas dire mieux. Hein. Là réellement, ton tirage pour cette journée de lundi, c'est des options de vie, un choix à faire, le succès, la réussite par 3 fois. Avec celle-là aussi, l'abondance. Avec les poissons, l'abondance, ça peut être l'abondance pécuniaire, une indépendance, une liberté retrouvée, peut-être une liberté d'action, une liberté de parler peut-être, ou même tout simplement une liberté d'être que tu n'avais peut-être plus ces derniers temps. Donc beaucoup d'objectifs personnels, de l'inspiration, un cycle. On retombe encore sur le cycle. Un cycle se termine, un cycle redémarre. C'est la vie, c'est le cycle de la vie, j'ai envie de dire. Donc la reconnaissance, la renommée, des rêves, des intuitions, peut-être suivre ton intuition si tu en as une quelque part, là, la petite voix, écoute-la. L'enfant, ben, quelque chose grandit, quelque chose va arriver à maturité. C'est comme un enfant, tu as envie au plus de découvrir beaucoup de choses. Ça va te permettre, ce choix de vie va te permettre de découvrir beaucoup de choses et de grandir avec. On voit grandir l'enfant, on voit la croissance de l'arbre. Eh bien c'est pareil, on pourrait les mettre l'une sur l'autre. C'est l'envie de découvrir des choses que ce choix va t'apporter. Ça t'indique aussi l'envie peut-être de retrouver une âme d'enfant, une certaine liberté, une certaine indépendance, une certaine candeur, une certaine insouciance de vie, peut-être que tu n'avais plus depuis un petit moment. Très joli tirage, un très très joli tirage. Et on retrouve encore le chemin de vie. Tu vas avoir réellement le choix. Un choix va être là, va être présent. Et ne t'inquiète pas, ce choix, tu vas le faire. Et tu vas le faire de façon relativement sereine. Tu vas poser tes jalons, tu vas savoir où tu mets les pieds. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Tu vas pouvoir en tout cas, toutes tes envies, toutes tes ambitions de vie en tout cas vont être réalisées parce que tu le fais sereinement, tu le fais tranquillement, tu sais où tu veux aller, tu sais où tu ne veux plus aller. Donc il y a vraiment cette idée de suivre un chemin de vie qui est tracé, finalement il est presque tracé pour toi. Tout va se dérouler comme tu le souhaites, la renommée, la reconnaissance, le succès, la réussite, l'abondance, l'indépendance, la liberté. Tout est là, vraiment c'est un très très beau tirage. Et la maison qu'on avait tirée, c'est peut-être ça ton leitmotiv, hein. C'est justement de te stabiliser au niveau de ta famille, ou peut-être pour créer une famille. En tout cas, il y a cette idée vraiment, la passion. La passion s'invite aussi dans ce tirage. Donc, très, très, très jolie carte. Est-ce que tu le fais avec passion? Est-ce que la passion de l'amour est là aussi? Peut-être. Il y a vraiment quelque chose de passionné, en tout cas, en toi. Tu vas peut-être mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, de flamme à faire ce que tu as envie de faire. La passion, quelque chose d'enflammé, de chaleureux, de rayonnant, de solaire. Allez, les autres messages. Un avertissement. Alors, peut-être que tu dois être à l'écoute, tu vois, ça pourrait peut-être rejoindre ça. Hein. Hop, hop, l'avertissement. Peut-être que tu dois faire attention, peut-être que tu dois être beaucoup plus prudent sur des choses peut-être que tu pourrais dire ou des choses que tu peux faire. Peut-être aussi qu'on te dit de ne pas trop parler, de ne pas trop... peut-être raconter ou échanger sur des projets que tu aurais ou peut-être des choses que tu as, que tu possèdes. On te dit de faire attention, c'est un avertissement.
l'épanouissement est là. Donc tu t'épanouis de toute façon dans cette nouvelle vie. Tu vois, on te dit encore prudence. Voilà. Donc tu es prudent. Prudent sur un certain domaine. Hein. Prudent, tu dois avancer avec prudence. Tu sais que tu as des choses dont tu ne dois pas peut-être parler de suite. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois cacher. En tout cas, on t'avertit, c'est peut-être un signe, hein. Il y a comme un avertissement, peut-être que tu as déjà reçu un avertissement, peut-être que il y a des choses, des petits signes comme ça dans la vie qui te font dire que ton intuition t'avertit. Attention, avance avec prudence, peut-être qu'il y a des choses que tu ne fais pas suffisamment seul, peut-être que tu en parles trop, peut-être que tu montres trop des signes extérieurs. Il y a quelque chose comme ça qui fait que tu dois faire attention, tu dois avancer avec prudence, tu dois avancer pas à pas, sans trop justement dévoiler de choses sur ce qui se passe dans ta vie. Et il y a la transformation. Donc il y a réellement la confiance, regarde, hop. En d'autres paquets, on a la confiance. Donc, on sort la transformation. La transformation, elle est là. De toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de loup. La transformation est en train d'arriver pour toi. Le chemin de vie, tu l'as pris. Il n'y a pas de doute là-dessus. Réellement, il n'y a pas de doute. Le doute doit sortir de ta tête. Le stress et l'angoisse aussi, l'anxiété, tu dois sortir ça de ta tête. Donc, le choix, tu le fais. Ton choix de vie, tu le fais. Tu vas avancer tranquillement sous le soleil, sur un chemin qui va être, à mon avis, jalonné de succès, de réussite, de belles rencontres, d'abondance. Tu retrouves une certaine liberté, une certaine indépendance d'action. Peut-être que c'est là où tu dois faire attention. Peut-être que toutes ces choses qui t'arrivent, qui sont très positives, peut-être que tu dois justement ne pas, peut-être pas trop l'extérioriser dans un premier temps. Peut-être qu'il faut laisser le temps, peut-être à des personnes de ton entourage, etc., de le comprendre, de l'assimiler. On te dit d'avancer avec prudence. Tu sais, si tu changes du tout au tout, ça peut quelquefois perturber certaines personnes, peut-être amener de la jalousie, peut-être de l'envie. Donc on te dit peut-être d'y aller tranquillement. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est pas toujours que des bêtises. Donc on te dit d'y aller tranquillement. Peut-être que la vie t'a déjà apporté quelques petits indices comme ça et quelques petits avertissements. Et puis la renommée, la reconnaissance, le succès des projets personnels, l'intuition. Sers-toi de ton intuition, la passion est là, l'épanouissement et la confiance. Je pense que tu retrouves réellement une confiance en toi que tu n'avais peut-être plus. Et ça, c'est très bon. Peut-être que c'est ça aussi, le fait de te mettre en alerte peut-être sur certaines relations que tu pourrais avoir. Si tu reprends confiance en toi, forcément ça dérange quelques personnes. Donc on te dit, prends confiance en toi, retrouve ta confiance, profite de cette abondance, de ce succès, de cette réussite. Par contre, reste discret. Moi, je pense que c'est une bonne solution aussi. Voilà, quels étaient les messages pour cette journée de lundi 18. On retrouve quand même la symbolique du 9. Hein. La fin d'un cycle, la préparation d'un nouveau, la générosité profonde et prendre soin de soi et des autres. Je te souhaite de passer un très bon lundi. On se dit à demain pour d'autres aventures. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre et ton discernement. C'est très important. Tu gardes ce qui te plaît, le reste, tu ne t'en occupes pas. À demain pour d'autres aventures. Bye bye.